par Itsugi pour faire céder psychologiquement des Daskara. Donc là, dans ce chapitre, c'est intéressant, on a un petit peu un changement de point de vue. Donc c'est ce que je voulais un peu parce que je trouvais que Gokuraku il était un petit peu mis en suspens avec Kumugi. Euh, hop. Donc je trouve ça vraiment intéressant l'utilisation de son pouvoir. Donc ça me rappelle un peu la magie du temps avec Julius dans Black Clover. Donc bon, je sais pas si l'auteur il y a eu un petit peu d'inspiration, mais bon là c'est une utilisation normale, donc à voir. Donc là on voit qu'il utilise vraiment bien son pouvoir. Il utilise même les gouttelettes de pluie pour faire des gros pluies, balles de pluie. Hop. C'est là où on va avoir un petit peu voir plus en détail les preuves de Kizuchi. Donc du coup c'est plus en détail. Du coup il faut le tuer 203 fois pour l'acquérir. Donc je trouve ça vraiment beaucoup parce que étant donné que c'est dans les centaines, genre il y a que un Magic épique comme Jizo qui peut le tuer autant de fois. Donc là on voit un peu plus en détail comment ils se sont rencontrés. Donc là je trouve ça un peu chiant le fait que parce que je trouve que dans cet arc Kizuji c'est quelqu'un qui parle beaucoup et le voit encore une page dédiée de plein de textes. Personnellement moi, ça m'a un peu gavé mais bon c'est pas grave. On voit un peu plus en détail leur relation. Donc ce qui était intéressant, c'est qu'on peut voir que Jizo, vraiment, au début je pensais vraiment qu'il voulait mettre fin à Kitsuji, mais on voit qu'il a vraiment une attache par rapport à lui. Donc ça, je trouvais ça sympa. Donc est-ce qu'il va vraiment le tuer ou le laisser une chance pour devenir un Magic pro-humain? Ça, ça va. Donc même là, avec la planche, là, je trouve que la dessinatrice, elle dessine vraiment bien les expressions des visages. Avec là, le petit détail, le fait que la case de Kizushi, les contours ils soient en noir un peu, je trouve ça vraiment sympa. Donc là, on voit un peu plus Kitsuji utiliser un peu plus son pouvoir, donc se diviser en plusieurs parties, comme on peut le voir, là avec sur son ombre, le nombre de vies qui diminue vraiment. Donc je suppose que normalement ils n'ont pas le même niveau, normalement son niveau il s'est divisé avec ses clones. Donc c'est beaucoup plus simple pour l'abattre. Si c'est ça, évidemment. Et là, avec Gokuraku, là, c'était sympa, là, le petit moment humoristique, là, avec Gokuraku qui force Ishii à parler. Vu que, selon la promesse, il, bou- il bouge selon les ordres d'Ishii, mais vu qu'il est KO, donc voilà. Donc, je sais pas si... bon, là, ce serait sympa parce qu'on pourra voir un peu plus les gadgets, vu qu'il a eu bon, une mise à jour, si je puis dire, de son corps. Donc à voir s'il a débloqué des nouveaux trucs. Enfin, logiquement, il a débloqué des nouveaux pouvoirs. Mais à voir au prochain chapitre, je suppose. Donc, je trouve ça bizarre que Kumugi... Est-ce que Kumugi va avoir une importance? Parce que, étant donné qu'elle a été développée avec la relation avec sa sœur, elle a été un petit peu mise en avant avec Itsugi. Et vu que là, on a vu Itsugi dans le même arc, est-ce que Kumugi elle va avoir un petit peu son heure de gloire? Enfin, elle peut pas faire grand-chose, mais... Voilà. Ouais, donc en vrai, c'était un petit chapitre de transition, ça va. Ouais, mais est-ce que j'ai d'autres choses à dire? Bon, j'ai déjà parlé de tout, hein. Vraiment bien dessiné, vraiment. Bon, normalement, j'ai reproché le fait que il y avait beaucoup de... Vu que c'était un personnage qui parlait beaucoup, mais je pense que là, ça va être un peu plus dans l'action, là, dans les prochains chapitres. Il y aura un peu moins de blabla, je pense. Donc ça devrait aller. Il parlera toujours autant, mais je pense que ça sera beaucoup plus diminué. Ouais, franchement, un bon chapitre de transition, c'était sympa.